croyais qu'il y avait de la danse avant, c'est pour ça. Ouais. Bon, ça, tout le monde va bien? Alors, j'étais toujours désolé de faire ça là, mais s'il vous plaît, un peu plus sympa. Tout le monde va bien? Voilà. Ouais, bon alors, moi je vais vous présenter un sport de combat, enfin plutôt une pratique de combat qui est un petit peu méconnue, le Krav Maga. Alors, je suis habillé en tenue de Krav Maga là, bon, je ne vois pas beaucoup, mais au Krav Maga on le pratique en jean et avec les baskets, puisque c'est un sport de combat de rue. Et voilà, donc pour coller à la réalité, on se bat pas, on regarde les baskets et les jeans pour se battre. Donc, comme pas beaucoup de monde sait ce que c'est, le Krav Maga, ça a été inventé en 1940. Ça a été inventé en 1940 en Israël. C'était pour protéger, à la base, c'était un groupe qui a été monté pour protéger les Juifs. Bien sûr, par la persécution juive, hein, normalement, ils n'auraient pas protégé, disons. Et pour faire ça, c'est un maître d'art martial, il s'appelait Yves Steinfeld, qui a voulu prendre des sportifs de haut niveau de tous les sports de combat pour monter un groupe pour les défendre. Alors ils se sont rendus compte très vite que les techniques de karaté, de tous les arts martiaux n'étaient pas forcément adaptées à toutes les situations de rue. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont filmé des émeutes, ils ont filmé des bagarres dans la rue et ils les ont interprétés, ils ont inventé de nouvelles prises et ils ont réalisé un nouveau sport de combat. Alors le Krav Maga, s'il n'est pas connu chez les civils, il est connu surtout dans tous les groupes de police du monde entier, les groupes antiterroristes. Pour citer les plus célèbres, il a été adopté en 1983 comme sport officiel du GIGN. Après, il a été suivi par les SAS en Angleterre, par la DEA, par la CIA, le FBI et les Spetsnaz, voilà. Donc des gens bien énervés. Donc le Krav Maga, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux variantes dans le Krav Maga. Il y a le Krav Maga où on fait que du combat, et le Krav Maga qui est plus de self-défense. Et là, je vais faire plus du self-défense puisque il y a eu beaucoup de démonstrations de combat jusque là. Max, tu veux venir? Vous pouvez l'applaudir, hein? Donc au Krav Maga, je vais pas rester longtemps sur la partie combat, juste pour dire que bien sûr tous les coups sont permis, c'est du combat de rue, alors bien sûr coups au parti, morsure, gifle, tirage de cheveux, pincement. En fait, on va essayer de se concentrer sur tout ce qui est efficace et qui va le plus vite possible. Krav Maga, on va essayer d'éviter de mettre des coups de pied, des coups de pied qui servent dans la rue, pas à grand chose s'ils ne sont pas pratiqués à haut niveau. Les points à toucher au Krav Maga, ils sont derrière, c'est la ligne entre les deux oreilles. Hein, avec une frappe main ouverte entre les deux oreilles derrière comme ça. Les tympans, avec la main ouverte, on tape fort dans les tympans comme ça. Vous réveillez. Après il y a le nez pareil, la frappe dans le nez elle est haute avec ça de la main. Donc la base de la main, frappe haute. Qu'est-ce qu'il y a les tempes? On a vu les coups aux tempes, main ouverte dans les tempes. Oui, au Krav Maga, pour les combats, il n'y a quasiment jamais de coups de poing qui sont portés à la figure. Tous les coups de poing au Krav Maga viennent directement se passer sous la gorge, tout le temps. Après, il y a le plexus, bien sûr, les côtes, les parties. C'est pas tout. Oui, au Krav Maga, en fait, on cherche, comme je disais, ce qui est efficace. Donc, on va, sur 90% des attaques, on va quand même les porter. La première va être portée au parti. 90% des attaques. Alors, il y a différents coups au parti. Il y a le coup au parti qui va vraiment être là pour faire mal. Je sais pas. Qui va vraiment là pour faire mal, où on va rentrer dedans et on va taper fort. Ou alors, il y a juste la petite tape. La tape amicale. La tape amicale qui sert à déconcentrer. D'accord? Voilà. Ouais, parce que les garçons, c'est bien ça. Juste de faire ça, ça fait un petit quand même. Voilà. Donc on continue, on a les genoux, bien sûr les frappes dans les genoux et surtout aussi sur les orteils avec le talon. Frappe sur l'orteil comme ça. Voilà.
Donc oui, autre particularité du Krav Maga, dans les autres sports de combat, on va contrer et attaquer, souvent. Au Krav Maga, dans la mesure du possible, on va essayer de faire les deux choses en même temps. Donc par exemple pour un coup de poing, j'ai le micro, vas-y. Un coup de poing au Krav Maga, il va venir se contrer directement ici. On va pas faire comme dans les autres sports de combat où on pourrait voir au karaté ça et ça. On va rentrer directement ici, là. Voilà. Donc bon, dans la mesure du possible, bien sûr, on ne peut pas faire les deux attaques en même temps tout le temps. Par exemple, pour un coup de pied, qu'est-ce qu'on va faire pour un coup de pied? Fais-le-moi doucement. Un coup de poing, un coup de pied. Un coup de pied. Là, le pied. Là, je peux lui attraper le pied. Bon, là, il arrive doucement, donc je lui attrape. Et pour rentrer ici, là, hein, voilà. Donc, ou alors, je suis pas obligé de l'attraper, je vais juste lui pousser. Je le pousse, je me décale, et là, je rentre là, ici. Hein, voilà. Donc, à vitesse réelle, ça peut donner ça, un coup de pied. Voilà. Donc ça, c'est juste pour la partie combat, vite fait, que j'ai fait... Juste se rappeler voilà, qu'il y a souvent des coups au parti, que tous les coups sont permis et les attaques sont simultanées. Donc on va passer à une partie un petit peu plus self-défense. On va essayer d'apprendre des trucs, 2-3 conneries comme ça pour faire dans la rue. Ouais, qu'est-ce qu'on va voir dans la rue? On va voir souvent on va se retrouver souvent dans une situation où quelqu'un va nous tenir. Vas-y, fais-nous comment on fait tout à l'heure. Voilà, on va arriver souvent à cette situation. Quelqu'un va nous tenir comme ça. Alors là, quoi faire quand il y a ça, hein? À l'époque, au collège, c'était le grand jeu, puis on faisait ça l'autre là. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On va taper comme tout à l'heure au parti. Juste la petite claque là, comme ça, qui va bien. Et après, avec cette main là, je peux juste lui attraper le nez. Et par le nez là, je le soulève. Alors là, même si le gars fait 200 kg et qu'il est super costaud et tout, par le nez là comme ça, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Ah, et on le tape par terre et voilà. Donc on peut le faire un peu à vitesse accélérée. C'est normal, c'est normal. Après qu'est-ce qu'on a dit qu'on faisait? L'étranglement, souvent aussi les étranglements de face. Quoi faire pour un étranglement de face? Vas-y, viens. Quelqu'un qui vous tient comme ça la gorge, on va attraper les deux mains sur les... On va lui enlever les pouces. C'est les pouces qu'on attrape, hein, parce que c'est là où il y a moins de force, on peut retourner la main facilement. Et là, en même temps que je vais retourner ces deux mains, je peux envoyer le genou ici. Hein, et après, je vais faire un peu ce que je peux, mais souvent c'est une attaque au nez après ça qui va venir. Donc on peut le faire un peu doucement et un peu vite. Voilà, c'est doucement, franchement. Et souvent, quand on va porter des attaques à la tête, on va les porter au nez, main ouverte comme ça. Voilà, ça a le temps de faire réfléchir quelqu'un. Hein.